Jésus a confirmé ça dans Matthieu 11, 14. Donc Jean-Baptiste est revenu et il prêchait la repentance. La repentance, il prêchait la repentance. Donc les enfants d'Israël, conscients du fait que depuis l'époque de Malachie, il y avait la désobéissance dans la maison de Dieu, et Dieu n'a plus parlé à son peuple pendant 400 ans. Quand Jean-Baptiste est venu, tout le monde l'a écouté. C'est pour cela que certains disent que le baptême de Jean-Baptiste était obligatoire. Voilà pourquoi vous lisez ici les habitants de Jérusalem, de la Judée, tout le monde partait chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser. C'était un baptême obligatoire. Mais la Bible nous apprend que Jésus et ses disciples, ils ont baptisé plus que Jean. C'est très intéressant. Frères et sœurs, le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans. Le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans. J'ai envie de dire 3 ans seulement. Le ministère du récep a certainement 3 ans. Pour ne pas dire effectivement 3 ans. Combien de personnes avons-nous baptisé? Combien de personnes avons-nous baptisé en 3 ans? Jésus-Christ en 3 ans, il a fait plus et baptisé. Il a fait des disciples plus que Jean-Baptiste. En 3 ans. Il a dépassé ce que Jean a fait. Lui et ses disciples. Frères et sœurs, lorsque nous regardons, nous nous disons, ben voilà, nous sommes au nombre de 50 ou plus. Et nous sommes confortables. Nous pensons que c'est une très bonne performance. Nous pensons que nous avons fait beaucoup pour Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous démontre ici qu'en 3 ans, on peut faire plus. Comme lui l'a démontré avec ses disciples. Ils ont baptisé plus que Jean. Jésus-Christ a baptisé plus que Jean. Mais dans le même passage que nous avons lu, c'est-à-dire dans Matthieu, dans Jean 4, 1 à 2, la Bible dit, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même. C'est-à-dire Jésus, c'était lui qui prêchait la parole. Il venait de prêcher la parole, les gens sont touchés. Quand il arrive le moment de baptiser, c'était ses disciples qui baptisaient. Lui-même, Jésus-Christ ne baptisait pas. Pourquoi? Jésus ne baptisait pas parce que Jean-Baptiste avait déjà annoncé que moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après moi, c'est-à-dire Jésus-Christ, lui va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas baptiser, sachant que le Saint-Esprit qu'il avait, comme vous le savez, après il avait promis, n'était pas encore arrivé. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ ne baptisait pas lui-même. Parce que lui, le moment n'était pas encore arrivé pour qu'il puisse baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc c'était ses disciples qui baptisaient. Maintenant quelqu'un se demanderait, ces disciples qui baptisaient, qui les a baptisés?
Est-ce que c'est Jésus qui a baptisé ses propres disciples? Ou bien ils étaient baptisés? La réponse est dans le même passage que nous venons de lire. C'est-à-dire Matthieu 3, 5 à 6. Il dit que les habitants de Jérusalem, de la Judée et des pays environnants partaient tous ce Jean pour se faire baptiser. C'est Jean-Baptiste qui avait baptisé les disciples de Jésus. Avant qu'ils deviennent les disciples de Jésus-Christ, Jean-Baptiste les avait baptisés parce que, comme je dis, c'était un baptême obligatoire. Et tous les habitants y partaient pour se faire baptiser. Et comme vous le savez très bien, c'est Jean-Baptiste aussi qui a baptisé Jésus-Christ. Donc les disciples de Jésus-Christ, eux-mêmes ils étaient baptisés du baptême de Jean. Et en suivant le Christ, ils baptisaient maintenant d'autres personnes. Vous savez, chaque fois qu'on prêche, on fait autant que faire se peut. Lever des équivoques. To clarify. Ici, la Bible dit tous ces habitants qui partaient auprès de Jean pour le baptême confessaient leurs péchés. Ici, c'est pour dire que le baptême, même celui de Jean, n'était pas destiné aux enfants, aux bébés. Parce qu'avant de se faire baptiser, tu dois confesser tes péchés. Est-ce qu'un bébé peut confesser ses péchés? Je vous en laisse seul juge. Donc ici, la Bible dit, ces gens confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. Ça, c'était le baptême de Jean. Le baptême de la repentance. Mais lisez avec moi dans Jean 3. 1 à 5. Jean 3, 1 à 5. Jean chapitre 3, versets 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Jean 3, 1 à 5. Yohane asɛmpa no nkyerɛ mmiɛnsa kyerɛ mu baako kɔsi enum no na onipa bi a ofiri Farisifoɔ no mu wɔ hɔ a ne din de Nikodemo a ɔyɛ Yudafoɔ panyin bi. Ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo na ɔbɛsee no sɛ, Rabbi, yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ, na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi gye sɛ Onyankopɔn ka ne ho. Yesu buaa see no sɛ, nokorɛ, mese wo sɛ,
wɔanwo obi foforɔ